l'analyse du CAC 40 et de ses différentes actions. Heu, Ça va aller assez rapidement parce qu'en soi, on commence directement là, mais la santé du CAC 40 n'est pas bonne. Voilà, on avait un précédent support, du coup, qui avait assez bien tenu. Alors attendez, il faudrait que je me le retrace quand même bien. Voilà, plus ou moins, c'était ça le précédent support. Il a été cassé, alors à voir. Là, on est jeudi soir, du coup, à voir ce qui se passe vendredi, mais en théorie, il a été cassé. Heu, il a été cassé, donc on peut supprimer ce support, et là, on est sur un nouveau support, du coup, avec le CAC 40. Voir un petit peu ce qui se passe, mais ça nous donne un petit peu la santé globale, en fait, des 40 entreprises françaises et plus ou moins de la bourse, française. C'est que la situation n'est pas dingue. La situation n'est pas dingue. Il y a pas mal de mauvais résultats, pardon, qui sortent, donc pas mal d'entreprises qui chutent un petit peu. Donc voilà, là, on le voit directement sur le CAC 40. En soi, bon, bah, la situation, n'est la tendance plutôt n'est pas à la hausse, c'est plutôt, à la consolidation. Donc en soi, j'ai envie de vous dire, on n'a pas grand-chose à faire déjà sur ce genre de marché. Je vais quand même vous analyser quelques actions parce que vous allez voir, il y a quand même, des opportunités et même pour apprendre, ça peut être assez intéressant. D'ailleurs, je ne fais pas de conseils en investissement, mais c'est seulement, de l'apprentissage que je vous partage, mes connaissances et ma façon de travailler. Voilà, ce petit point étant fait, on va continuer donc voilà. Comme je disais, là, la situation n'est pas dingue, quoi. On va sur des supports donc pour de l'accumulation d'ETF, si vous avez, du CAC 40 dans vos ETF, c'est pareil, c'était un bon point d'entrée puisqu'on était sur un support, donc il y a plus de chances que ça rebondisse et que ça reparte potentiellement à la hausse, que si on était sur une zone, où il y avait pas de support. Donc ça peut être un bon point d'entrée pour le l'ETF, mais en soi, si vous êtes sur de l'achat, d'actions et avec une stratégie plus ou moins long terme, bah là, voilà, là, il y a pas grand chose à faire, quoi. On le voit juste avec le CAC 40. Donc voilà, ça c'était la santé un petit peu hebdomadaire du CAC 40. Il y a pas grand chose. On va s'analyser du coup quelques actions, notamment STM. STM pareil qui se prend une grosse tôle, bah, l'annonce des résultats. Voilà, là on est sur un support. C'est dommage parce qu'il y avait une, zone qui commençait à se tracer qui était assez intéressante. Cette zone-là, cette figure-là, un biseau descendant en fait. Donc vous voyez, on a 2 obliques du coup qui descendent, il y a une ouais, c'est les 2 obliques descendent, et il y en a une qui descend plus vite que l'autre, c'est pas un canal, et ça généralement, ce genre de figure se casse plus généralement à la hausse et justement j'attendais un petit peu la question, je me dis: «Bon bah, si la situation, du CAC 40, le marché, va bien, et qu'en plus de ça, le STM casse à la hausse, ce serait un bon moyen de re-rentrer dessus». Surtout qu'STM, bon voilà, on regarde la courbe sur plusieurs semaines là, ça date même, depuis 2017, ça fait que monter, c'est assez incroyable. Ça montre que en soi, l'entreprise est en bonne santé de manière globale. Donc voilà, ça aurait pu être un bon point d'entrée. Malheureusement, ça a cassé à la baisse, très fortement même, ça a même rejoint son support. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas grand-chose à faire, à part attendre, qu'il y ait de nouvelles figures qui se construisent. On enchaîne directement avec Michelin. Michelin, pour vous expliquer un petit peu la situation, j'ai été sorti, dommage mon stop loss qui a été placé vraiment trop serré d'ailleurs, heu, au niveau des 34,20, je crois que je me suis fait sortir à 34,20. Il y a le petit trait rouge là, c'était mon stop loss. La mèche de cette semaine est venue tout juste, me sortir. Pour vous expliquer un petit peu, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'étais rentré du coup sur les coups de, 30,66, quelque chose comme ça. Alors, c'était un petit moment et j'ai pas regardé, mais je sais plus si j'étais rentré sur cette bougie-là ou si j'étais rentré sur le retracement. Hem, je sais plus exactement, mais me connaissant, il y a des chances que je sois rentré ici, sur une belle bougie assez haussière comme ça, avec en plus de ça cassure du support. Je pense que j'ai dû rentrer là-dessus. Surtout qu'en plus, bon alors là, on voit que c'était un support comme ça, mais je pense qu'en plus à l'époque, j'avais dû tracer ça, comme ça, une oblique, alors je vais pas me la mettre rouge, mais je vais la mettre noire. Voilà, j'avais dû tracer une oblique un peu comme ça et je m'étais dit: «Bon bah voilà, en soi ça a cassé l'oblique. OK, il y a toujours le support qui peut jouer, mais ça peut être intéressant». Donc j'étais rentré ici. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, j'étais rentré ici et je m'étais mis un stop loss du coup, juste ici, à la base, sous le précédent plus bas, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, rentrer sur des cassures de figures avec un bon signal haussier comme celui-ci avec une belle bougie,
puis mettre mon stop loss sur le précédent plus bas. Si le cours part à la hausse comme ça a été le cas, en fait, dès qu'il y a des prochains plus bas qui sont créés, donc là, ça c'était le précédent, mais le cours part à la hausse, boum, il y a eu un autre plus bas qui s'est créé. Ah voilà, ce que je fais, c'est je remonte mon stop, je le mets juste ici, et au moins, je perds beaucoup moins que si, imaginons que mon scénario soit mauvais et que l'action reparte fortement à la baisse, j'aurais beaucoup moins perdu que si j'avais laissé mon stop loss ici. Puis je laisse après l'action évoluer. S'il y a de nouveaux creux qui se forment, je remonte mon stop loss. En soi, il n'y a pas vraiment eu de gros creux à part cette période-là où il y a eu un retracement, et à part du coup cette semaine-là où il y a un nouveau retracement. Donc là, en soi, si vous êtes toujours en tendance haussière, vous pouvez mettre votre stop loss, alors pas ici, pas comme je l'ai mis moi, mais vous pouvez mettre votre stop loss juste ici, ou alors même pour être un peu plus prudent, encore un peu plus ici. De toute façon, plus vous êtes large, plus vous êtes prudent, vous avez de chances de vous faire sortir, mais forcément, plus vous allez perdre si vous faites sortir. Bon, bref. Mais je pense qu'en soi, placer du coup un stop loss sur les 33,90, ça me paraît vraiment pas déconnant. Donc voilà, moi malheureusement, je l'avais placé beaucoup trop serré à 34,20. Je m'étais fait sortir. Je me suis pas fait sortir 100% de ma position. Ça, c'est assez intéressant. C'est que en gros, voilà, on était bien monté, on est en tendance haussière, je m'attendais à un retracement. On a eu le retracement, je me suis fait malheureusement sortir à pas grand chose près. Les cours sont remontés directement à la hausse, sont repartis directement à la hausse avec un bon rebond. Assez dommage, mais en soi, on reste toujours en tendance haussière sur du Michelin. Donc voilà, je me suis dit, bon, j'ai peur du retracement, donc on va sortir qu'une partie de son capital, qu'une partie de la position. En l'occurrence, c'était 50% de la position. Donc je suis sorti de moitié sur stop loss, sur ce stop loss là, mais en soi, j'ai toujours mon stop loss qui est ici. Ça, c'était le précédent. Mais d'ailleurs, ce précédent stop loss là, je pense que je vais pouvoir le remonter un peu mieux et le mettre potentiellement ici. Je sais pas, à voir, parce que en soi, on peut casser cette zone là et rester toujours en tendance haussière. Donc à voir si je le laisse. Si je le laisse ici, au moins si cette zone casse, on sera vraiment du coup plus en tendance haussière comme on l'est aujourd'hui. Euh, ou alors je me le mets un peu plus haut pour voilà, si jamais je me fais sortir, au moins on aura du coup gagné. Voilà, on se sera pris du 11% sur Michelin, ce qui est quand même pas dégueu. Euh, mais du coup, la tendance reste toujours haussière et je suis complètement sorti de Michelin. Bon, c'est une décision à prendre, je sais pas trop, à voir si on est serré ou pas. L'entreprise en soi, avec le rebond qu'il y a eu, a l'air de bien rebondir, de bien peut-être repartir à la hausse. Je pense que ce serait un peu dommage de sortir directement dessus. Ou alors, je sais pas, ou alors je peux me mettre ça un peu plus large. Voilà, là, je fais vraiment la réflexion en même temps que vous. Je peux me mettre un stop loss ici, sur la zone des 33,40, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, un peu plus large. Au moins, si ça casse cette zone-là, voilà, on sait qu'il y aura un retracement dans tous les cas qui va être assez important, ça va prendre du temps, et on attendra du coup potentiellement un nouveau point d'entrée. Voilà, bon, ça c'était mon opinion sur Michelin. On enchaîne directement du coup avec Sanofi. Sanofi, assez intéressant ce qui se passe, parce que ça casse les obliques, ça casse aussi le range dans lequel c'était. On avait une sorte de range qui était comme ça. Cette semaine, enfin en tout cas, la semaine n'est pas finie, comme je vous le répète. Là, on est jeudi soir, la fin les marchés sont clôturés, donc on n'a plus que la journée de vendredi. Mais à voir ce qui se passe vendredi, parce qu'on peut avoir des belles surprises. Donc, Sanofi en soi, là, ça a bien cassé. Ça peut aller chercher du coup le précédent plus haut, là, du coup, cette zone-là, de 104 € à peu près. Donc ça ferait un gain de 6% et quelques. Le problème, c'est que ça a cassé la figure, mais le précédent plus bas est quand même, maintenant, si on prend la bougie maintenant, est quand même à du coup moins 11%. Donc si on veut être un peu plus large, il faudrait au moins qu'on risque 12%. De risquer 12% pour un objectif de gain à 6, c'est pas dingue. On n'a pas du tout un bon ratio gain-risque. Donc, ce qu'on peut se faire, on peut ajuster un peu plus la position et se dire, voilà, moi j'ai vraiment envie de rentrer sur Sanofi, je rentre du coup, mais je me dis, au lieu de risquer du coup du 12%, je vais risquer simplement la bougie. Si on va en dessous, si on retombe sous la précédente bougie, la précédente mèche,
et du coup, quand j'intègre la figure, je considérais que mon scénario est mort. Donc je risque à peu près 6% et quelques, donc je me mets un stop à 91, quelque chose comme ça. Et voilà, moi, mon objectif, du coup, serait de viser les 104 euros. Ça peut être une optique de travail. À voir, comme je vous le disais, ce qui se passe vendredi, parce que vendredi aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que le cours peut très bien rechuter. Donc là, il est à 97, 67 à peu près, 54 pardon. Si le cours clôture finalement vendredi à 96, 76, ça vous le verrez de toute façon quelques minutes avant la fin du marché, avant 17h30. Mais voilà, si aux alentours de 17h30, il est à 96, 67, là, on aurait un meilleur ratio gain-risque parce qu'on pourrait se dire, bah voilà, je rentre ici, je vise toujours la zone des 104, mais du coup, maintenant, ça me fait ça me fait du 7% et pour un risque beaucoup moins important puisque je risquerais plus que 5-6%. Donc voilà, bon, à voir, ça reste toujours pas fameux, mais il y a déjà un peu de mieux. Et c'est pour aussi vous expliquer un petit peu ma façon de travailler là-dessus. Voilà, c'était tout pour Sanofi. Sinon, on passe sur du Hermès du coup. Hermès, intéressant. Ça a touché en fait son support. Là, on est en plein sur le support. À voir ce qui se passe. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, bah, c'est un peu la dégringolade du luxe. Euh, on voit Hermès là qui touche son support. On a. Ouais, alors, pardon. Ça, c'était LVMH qui touche son support. On a du coup Hermès aussi qui touche son support. Même qui l'enfonce plus que bien. Ça se trouve, ça va même avoir ce qui se passe du coup demain. Mais ça peut même peut-être casser son support. Là, dans ce cas-là, on n'aura pas de prochaine zone à part avant les 1813. Donc voilà, on peut se faire un petit point sur Kering. Mais bon, si déjà Hermès et LVMH vont pas bien, bon, ouais, je doute que Kering s'en sorte mieux. Et oui, en effet, avec la mèche qu'il y a eu cette semaine, pareil, c'est toujours la dégringolade sur Kering. Donc Kering, on peut oublier, je pense, pour le moment. Mais LVMH et Hermès, ça reste tout de même de très belles actions françaises. Ça courit, donc à voir un petit peu comment ça évolue. Mais dans tous les cas, c'est du luxe, ça reste des très belles courbes. Ok, c'est peut-être pas le meilleur moment pour rentrer, mais ça reste ça peut rester des points d'entrée potentiellement intéressants et voilà, voir après comment ça se passe par la suite. Le mieux, de toute façon, c'est ma façon de voir les choses et ma façon d'investir. Mais le mieux serait que du coup, il y ait des figures qui construisent et qu'on casse ces figures-là à la hausse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là, pour le moment, ça va plutôt à la baisse et ça tape plutôt ça joue plutôt les supports, quoi. Donc voilà, c'était tout, je pense, pour ces deux actions. Enfin, c'est 5 actions, parce qu'on a analysé du coup STM, Michelin, Sanofi, LVMH et Hermès. Voilà, c'est tout. De toute façon, mon opinion globale sur le marché, c'est que là, on est en période de retracement, donc on n'a pas de grandes opportunités. À voir ce qui se passe un petit peu dans les prochaines semaines. De toute façon, on est sur des supports. On espère que les supports du coup vont tenir et qu'il y aura des figures qui vont se créer et qu'on va pouvoir repartir à la hausse. Pour le moment, c'est une zone d'attente. Ça peut être un peu chiant, mais voilà, c'est ça. C'est l'investissement. Bon, n'hésitez pas du coup à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Pareil, on n'est pas nombreux encore sur la chaîne. Donc si vous avez des actions en portefeuille, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Le but, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est de les analyser, voir un petit peu ce qui se passe. Si vous avez d'ailleurs, faut aussi mettre votre stratégie employée dans l'espace des commentaires, si vous êtes plutôt sur du long terme, quels sont vos objectifs, etc. Vous pouvez me donner un petit peu vos objectifs de trade, donc point d'entrée, point de sortie, objectif, donc stop loss, objectif. Je pourrais vous donner mon opinion là-dessus. Voilà, et pareil, si vous avez, il y a des points que j'ai abordés qui sont un peu flous pour vous, n'hésitez pas à me les dire aussi dans les commentaires. Je pourrais faire d'autres vidéos un peu plus explicatives sur certains points, comment analyser les tendances, comment tracer du coup ces résistances, ces supports, etc. Les points classiques, mais essentiels du coup pour toute analyse chartiste et pour l'investissement en bourse. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et à bientôt. Allez, ciao.